Merci de nous avoir donné la parole. C'est un honneur pour nous, le laboratoire Microlabs, de vous présenter quelques antibiotiques et un antihistaminique du Microlabs. En premier lieu, nous allons parler de Bactoclave. Bactoclave, c'est la combinaison thérapeutique entre un bêta-lactamine et un inhibiteur de bêta-lactamase. C'est un antibiotique oral à large spectre qui est actif aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. La présentation de Bactoclave est sous forme de PPS, poudre pour sirop, à raison de 500 mg d'amoxicilline et 62,5 mg d'acide clavulanique par 5 ml. Le flacon contient 100 ml de Bactoclave et il est muni d'un gobelet d'osseur et a un goût d'orange. La posologie indicative pour Bactoclave étant de 50 à 80 mg par kilo par jour pour l'enfant et de 2 à 3 g d'amoxicilline par jour pour l'adulte. L'amoxicilline étant la pénicilline A est un antibiotique bactéricide qui a comme mécanisme d'action l'inhibition de la synthèse de peptidoglycanes. L'acide clavulanique, quant à lui, est un inhibiteur des bêta-lactamases produites par les bactéries. Concernant la pharmacocinétique de Bactoclave, Bactoclave a une biodisponibilité de 70%. Le temps maximal est de 1 à 2,5 heures. Bactoclave diffuse très bien au niveau de la peau, des branches, des os et des tissus mous, et l'élimination est rénale. Quant aux indications de Bactoclave, vous pouvez prescrire Bactoclave pour les cas des angines bactériennes, exacerbation aiguë des bronchites chroniques, bronchite, bronchopneumopathie, pneumonie communautaire, les infections ORL et les infections cutanées. Les spectres d'activité sont les streptocoques, les entérocoques et les listérioses. Les avantages de Bactoclave sont qu'il a un spectre d'action étendu, une meilleure biodisponibilité, une excellente diffusion tissulaire. Le flacon de 100 ml est une quantité suffisante pour un traitement adéquat. Le confort du malade étant un sirop et le prix est abordable et compétitif. Le deuxième antibiotique de Microlabs, c'est le Micromox. Micromox, c'est un fluoroquinolone, 400 mg de fluoroquinolone, comprimé pelliculé, boîte de 15. La posologie avec Micromox étant de 1 comprimé par jour. Le Micromox est composé d'un fluoroquinolone appelé moxifloxacine qui se caractérise par le groupement méthoxy et le groupement azapicyclo. Micromox est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière génération de fluoroquinolone. Elle présente une excellente biodisponibilité et un large spectre d'action, ce qui fait que les indications de Micromox sont plus étendues. Et c'est le premier moxifloxacine à Madagascar. Concernant le mécanisme d'action de Micromox, Micromox inhibe l'ADN chirase ou la topoisomérase 4, ce qui perturbe la torsion de l'ADN et l'inhibition du surenroulement de l'ADN. Donc, Micromox a une action bactéricide. Concernant le spectre d'action, Micromox a un spectre très large, les anaérobies, les aérobies gram positifs, négatifs et les germes atypiques. Par exemple, dans les gram positifs, Micromox a une action sur les Staphylococcus aureus résistants à la méticilline et dans les germes atypiques, Micromox a une action sur les chlamydia. La pharmacocinétique de Micromox. Micromox a une absorption rapide. Micromox présente une demi-vie de 12 heures. La biodisponibilité étant de 91%. Micromox se lie aux protéines plasmatiques à raison de 48%. Et la durée de traitement avec Micromox s'étend de 5 à 15 jours, ce qui fait qu'une boîte est toujours suffisante pour un traitement.
Il est à noter que Micromox peut être pris avant ou après le repas et Micromox diffuse parfaitement au niveau des liquides céphalo-rachidiens ainsi qu'au niveau des tissus osseux et tous les fluides de l'organisme. Quand peut-on prescrire Micromox? Après avoir éliminé l'hypothèse d'une tuberculose, Micromox peut être aussi prescrit pour le cas des sinusites bactériennes aiguës, les pneumonies aiguës communautaires, les exacerbations aiguës des bronchites chroniques et les bronchites chroniques surinfectées. Micromox peut aussi être prescrit pour le cas des infections intra-abdominales comme la fièvre typhoïde, les infections polymicrobiennes et les infections gynécologiques hautes associées à un C3G dans le gramocèphe de Microlabs. Les infections de la peau et des tissus mous aussi fait partie des indications de Micromox. Pour les insuffisants rénaux et insuffisants hépatiques, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire. Les effets secondaires des moxifloxacine, parmi tous les fluoroquinolones, les réactions de phototoxicité et l'effet sur le système nerveux central sont moindres. Et il n'y a pas aussi prolongement de l'intervalle QT. Par contre, si le patient présente déjà un allongement de QT ou une tendinopathie, il faut faire attention. Les contre-indications de la moxifloxacine sont une hypersensibilité à la moxifloxacine, les sujets inférieurs à 18 ans et en cas de grossesse et allaitement. Ce qu'il faut retenir à propos de Micromox, c'est que c'est la fluoroquinolone la plus active, vu que son action est rapide et il éradique rapidement les bactéries et a un spectre très large. Plus sécurisant parce qu'il a moins d'effets secondaires, moindre interaction médicamenteuse, pas de résistance et il est bien toléré. Simple parce que l'administration se fait une fois par jour, le traitement est de courte durée, ce qui diminue le temps d'hospitalisation des malades et n'a besoin d'aucune adaptation posologique. Le nouveau produit de Microlab, c'est un antihistaminique, l'Érostine. L'Érostine est composé de l'hépastine. Microlab présente présentation, l'Érostine 10 contenant de l'hépastine à 10 mg et l'Érostine 20 contenant de l'hépastine à 20 mg, chacun comprimé boîte de 10. L'Érostine, c'est un antihistaminique de deuxième génération appartenant à la famille des piperidines. Le métabolite actif dans l'Érostine est la caribastine et c'est un antihistaminique compétitif des récepteurs H1. C'est un antagoniste puissant qui réduit les symptômes de l'allergie et il diffère des anti-H1 de première génération parce qu'il n'a pas d'effet anticholinergique ni sédatif. Quand prescrivons-on Érostine? Érostine est indiquée en cas de rhinite ou rhinoconjonctivite allergique, urticaire idiopathique, chronique et de prurite ou démangeaison. En cas d'érythème et papules, on peut aussi prescrire Érostine. Les toxidermies allergiques et l'asthme allergique font aussi partie des indications de l'Érostine. La posologie de l'Érostine se fait en une seule prise par jour. Pour le cas des rhinites ou rhinite conjonctivite, par exemple, la posologie étant de 10 mg par jour. En cas si les cas sont sévères, on peut aller jusqu'à 20 mg par jour. Pour le cas des urticaires, papules ou prurites, on peut prendre Érostine à 10 mg par jour. Le mécanisme de l'Érostine passe par l'inhibition de la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité capillaire, ce qui diminue la rougeur et le gonflement de la peau. L'Érostine limite aussi la libération de leucotriène et de prostaglandine. Sa pharmacocinétique, Érostine est absorbé rapidement, il subit l'effet du premier passage hépatique et sera transformé en caribastine qui est le métabolite actif. Le pic de concentration est atteint au bout de 1 à 4 heures. La demi-vie du caribastine est de 15 à 19 heures et son excrétion est
urinaire, la liaison aux protéines plasmatiques de 90% et il a un volume de distribution très élevé. Hérostine est réservé aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. Il ne provoque aucun allongement de l'espace cuté et n'a pas d'effet indésirable au niveau cardiaque. Il passe au niveau hémato-encéphalique, mais la quantité est très limitée, donc il n'a pas d'effet de somnolence. Les avantages par rapport à la cétirizine, par exemple, Hérostine est très actif juste après une semaine de traitement. Et sur les symptômes oculaires et nasales, après une semaine de traitement, on voit déjà des changements et il est plus avantageux car son efficacité est atteinte très rapidement. C'est ainsi que s'achève notre exposé. Merci de votre aimable attention. Merci de votre exposé.